La plupart des hommes pensent que pour conquérir une femme, il faut des cadeaux hors de prix, des voitures puissantes ou des mots sophistiqués. Ils se trompent lourdement. Ils ignorent que le véritable pouvoir de séduction ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous lui faites ressentir au plus profond de sa chair et de son âme. Le toucher est le langage le plus direct du cœur. C'est une communication silencieuse qui transperce les barrières psychologiques là où les mots échouent lamentablement. Marc Aurèle disait que nous devons nous rappeler que tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait, et que tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. La vérité d'une femme, elle, se cache dans son système nerveux. Si vous ne savez pas comment la toucher, vous resterez toujours un étranger, peu importe le temps que vous passez à ses côtés. Aujourd'hui, nous allons briser les codes superficiels pour entrer dans la psychologie stoïque et sensorielle. Je vais vous révéler 6 caresses spécifiques qui ne se contentent pas de flatter son ego, mais qui font fondre ses résistances et éveillent un attachement profond, presque viscéral. Bienvenue sur Psychologie Stoïque, la chaîne qui vous offre chaque jour les clés de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour transformer votre existence. Commençons par la première caresse, celle que j'appelle l'ancrage de protection. Il s'agit de poser votre main fermement, mais avec une douceur infinie sur le haut de son dos, entre les omoplates. Dans le monde sauvage, cette zone est l'une des plus vulnérables. En y plaçant votre main lors d'une marche en ville ou dans une foule, vous envoyez un signal biologique puissant. Je suis ton rempart. Ce n'est pas un geste de possession vulgaire, c'est un geste de présence. La psychologie féminine est programmée pour rechercher la sécurité émotionnelle. Quand elle sent la chaleur de votre paume à cet endroit précis, son niveau de cortisol, l'hormone du stress, diminue instantanément. Elle se sent enveloppée. Ce geste crée un lien de confiance qui dépasse la simple attraction physique. C'est le stoïcisme en action. Vous êtes le roc sur lequel elle peut s'appuyer, alors que le monde extérieur est en plein chaos. La deuxième caresse est plus subtile, plus intime, le contour de l'oreille et la ligne de la mâchoire. Utilisez seulement le bout de vos doigts. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que c'est une zone riche en terminaisons nerveuses et extrêmement proche de ses sens primaires. En effleurant délicatement la courbe de son oreille tout en lui murmurant quelque chose de sincère, vous créez un court-circuit émotionnel. C'est ici que l'attachement commence à s'ancrer. Vous ne forcez rien. Vous suggérez. Vous êtes dans l'art de l'anticipation. Une femme qui se sent ainsi caressée sans que vous l'observez vraiment, que vous appréciez les détails de son visage que personne d'autre ne remarque. C'est cette attention aux détails qui sépare l'homme ordinaire de l'homme d'élite. Prenez un instant pour réfléchir à la manière dont vous traitez vos interactions. Est-ce que vous survolez la surface ou est-ce que vous plongez dans l'intensité? Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà ressenti cette connexion électrique par un simple effleurement. Votre avis nous aide à construire une communauté d'hommes conscients. Avant de poursuivre vers les zones les plus explicites, je dois vous dire une chose essentielle. Si vous voulez maîtriser non seulement le toucher, mais aussi l'esprit et la psychologie de la séduction brutale, j'ai mis à votre disposition un outil indispensable. Vous trouverez le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Il vous permet de télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide conçu pour ceux qui ne veulent plus se contenter de miettes et qui souhaitent incarner une autorité naturelle et irrésistible. Cliquez sur ce lien, lisez-le et changez votre vision du monde dès aujourd'hui. La troisième caresse concerne la paume de la main. La plupart des hommes se contentent de tenir la main machinalement. Le séducteur conscient, lui, utilise son pouce pour masser circulairement le centre de la paume de la femme. La paume est un centre de réception énergétique et sensorielle majeur. En faisant cela, vous créez une boucle de rétroaction. Vous ne faites pas que tenir sa main, vous communiquez une intention. C'est un geste qui dit « Je suis là, avec toi, à cet instant précis ». C'est une forme de méditation à deux. Cela déclenche la libération d'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Elle commencera à associer votre présence à un sentiment de bien-être et de complétude. C'est ainsi que l'on construit un attachement qui dure, loin des flammes éphémères de la passion superficielle. La quatrième caresse est souvent négligée, et pourtant, elle est dévastatrice. La nuque.
Glissez vos doigts sous ses cheveux, à la base du crâne, et exercez une légère pression. C'est le point de jonction entre le corps et l'esprit. Dans la psychologie de la séduction, toucher la nuque est un signe de domination protectrice. C'est un geste qui demande une immense confiance. Si elle vous laisse faire, c'est qu'elle est prête à vous suivre au bout du monde. C'est une caresse qui fait frissonner, qui réveille les instincts les plus profonds. C'est ici que la tension sexuelle se transforme en un besoin de proximité absolue. N'oubliez pas de vous abonner à Psychologie Stoïque pour ne rien manquer de nos conseils quotidiens. Nous sommes ici pour forger votre caractère et votre succès relationnel. 5e caresse, le creux du poignet. C'est une zone d'une finesse incroyable, où l'on peut sentir le pouls, le rythme même de la vie. En effleurant l'intérieur de son poignet avec vos lèvres ou vos doigts, vous touchez son intimité sans être intrusif. C'est un geste d'une élégance rare, qui dénote une grande maîtrise de soi. Le stoïcien sait que la précipitation est l'ennemi de la perfection. En prenant votre temps sur son poignet, vous lui montrez que vous n'êtes pas affamé, mais que vous êtes un gourmet. Vous appréciez chaque seconde. Cela crée une attente, un désir de plus, car vous avez su toucher un point sensible avec une précision chirurgicale. Enfin, la 6e caresse, la plus puissante pour l'attachement à long terme, le front contre le front. Ce n'est pas une caresse manuelle, c'est une caresse d'âme. En restant ainsi, les yeux fermés ou plongés dans les siens, vous synchronisez vos respirations. C'est l'abolition de la distance. À cet instant, il n'y a plus de mots, plus de tactique, seulement 2 êtres qui se reconnaissent. C'est là que l'attachement profond se scelle. Vous lui montrez que vous voyez au-delà de son physique, que vous chérissez son essence. C'est un moment de vulnérabilité partagée qui demande une force intérieure immense. En conclusion, rappelez-vous que ces gestes ne sont rien sans l'intention qui les accompagne. Si vous les pratiquez comme des robots, vous échouerez. Si vous les pratiquez avec la profondeur d'un homme qui se connaît lui-même et qui respecte la complexité de la femme en face de lui, vous deviendrez inoubliable. Ne soyez pas un homme qui demande l'attention, soyez l'homme dont on ne peut plus se passer. Reprenez le contrôle de votre vie émotionnelle. Soyez fort, soyez présent et surtout, restez stoïque. Agissez dès maintenant, car comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. À demain pour une nouvelle leçon de puissance et de psychologie.